knew you'd fit me like a glove the day I fell in love with the way you said my name. I know it sounds crazy, baby, try to understand me, please do. Ooh, ooh, ooh. I knew you'd fit me like a glove the day I fell in love with the pictures in my head. I know it sounds crazy, maybe one day I could share them with you. Ooh, ooh, ooh. And I really don't mind waiting as long as it takes you. I've been searching for so long, so what's another week or two? 'Cause every time I see you, life goes bright. The moon, the stars, the fireflies, they light. It seems as if the world stopped turning round and round since I found. Alors voici le moment venu de parler de ce fameux livre textile que nous avons déjà évoqué. Bonjour à tous. Alors avant toute chose, je ne suis pas une spécialiste du tout de la question, mais je vais vous parler un petit peu de mon expérience et nous allons voir ensemble comment débuter ce fameux livre textile. Alors, même si cela peut sembler une évidence, qu'appelle-t-on livre textile? Eh bien, il s'agit d'un livre dont les pages et la couverture seront en tissu. Alors, quel genre de tissu utiliser? Eh bien, tout va dépendre de ce que vous souhaitez faire. Il peut y avoir une multitude de déclinaisons. Certains vont choisir d'avoir un livre totalement sur fond neutre, type blanc, comme je vous montre. Là, il s'agit de drap de lin. Certains vont utiliser des pages blanches, mais alterneront avec des pages à motifs, des pages de couleur, comme vous pouvez le voir ici. Les pages sur tissu à fond doux sont souvent utilisées afin de pouvoir y recevoir plus facilement des appliqués. Vous l'aurez compris, il peut s'agir de lin, de coton, mais également de lainage très fin, de mousseline pour des pages intermédiaires. Vraiment, tout va dépendre de l'aspect que vous voulez donner. Alors, n'oublions pas également la feutrine qui peut tout à fait servir pour un livre textile à associer avec des tissus, pour des appliqués, pour des motifs, pour des pages, voilà. Vraiment une multitude de possibilités. Laissez vraiment libre cours à votre imagination. Aussi le moment peut-être de raconter une histoire qui vous est personnelle en utilisant des tissus souvenirs, par exemple une chemise ayant appartenu à votre père, un morceau de la robe de mariée de votre grand-mère, certains tissus qui ont une résonance particulière, peut-être des morceaux de vêtements ayant appartenu à vos enfants. Alors, entrons dans le vif du sujet et l'aspect très pratique, comment débuter? Alors, traditionnellement, il vous faudra découper un rectangle de tissu, des rectangles de tissu. Pourquoi? Parce que ce sont ensuite ces rectangles pliés en deux qui vont vous permettre de composer votre livre. Alors, moi, j'ai tout simplement pris la taille moins la couverture du premier livre que j'ai réalisé. Je vous mettrai sous la vidéo la taille du rectangle que j'utilise. Je vous conseille de vous fabriquer un gabarit soit papier, soit tissu, de manière à ce qu'il soit évidemment beaucoup plus simple ensuite de pouvoir découper vos autres pages et d'avoir toujours la même dimension. Alors, deux écoles, j'en ai déjà parlé, soit monter d'abord le livre et ensuite vous occuper de le décorer. C'est moins simple mais faisable, je l'ai déjà dit. Pour cette fois-ci, nous allons partir sur des pages qui seront préparées et assemblées en toute fin. Voilà, nous reviendrons sur l'assemblage à mesure dans d'autres vidéos. Si vous souhaitez débuter début janvier, il vous faut donc, comme je l'ai dit, déterminer la taille de votre livre et commencer à couper au minimum votre première page. Gardez toujours en tête, surtout au moment de décorer vos pages, que cette page sera pliée en deux, c'est important. Assurez-vous aussi d'avoir assez de tissu dans la même matière si vous désirez rester du début à la fin dans le même tissu. Alors, faut-il forcément en faire un livre annuel, c'est-à-dire mentionnant les mois les uns après les autres? Non, bien sûr, vous pouvez tout à fait choisir d'autres thèmes. Les voyages, les saisons, votre enfance. Choisir un thème, oui, mais également peut-être et pourquoi pas vous laisser porter à mesure.
Alors, grande question également, qu'utiliser dans ce livre pour l'illustrer? J'ai envie de vous répondre presque tout, et la liste est longue. Il peut s'agir de chutes de tissu, de laine, de dentelle, d'étiquettes, de breloques diverses et variées, de morceaux de papier, de photos, de coupons de tissu imprimés, de boutons bien sûr, de brindilles de bois, de plumes, d'éléments au crochet, d'éléments en passementerie, de morceaux d'anciennes broderies, des perles, des écussons, bien entendu des boutons. Voilà, en fait, tout élément décoratif que vous pourrez venir fixer sur votre page. La liste peut être très longue, c'est à vous de garder l'œil ouvert et une boîte également bien ouverte pour y poser à mesure vos trouvailles et ce qui pourra éventuellement vous servir tout au long de cette année. Alors, à la question, est-il besoin d'être une experte en broderie ou en couture? La réponse est non. Tout simplement parce que très souvent, ce sont des petits points tout simples qui sont utilisés. Alors, évidemment, si vous savez broder, tant mieux. Je vous montre ici un exemple que j'ai pris sur Pinterest. Vous pouvez évidemment obtenir des choses tout à fait magnifiques. Néanmoins, je le redis, si vous ne savez pas broder ou si vous n'êtes absolument pas une experte en couture, il y a aussi moyen d'obtenir des choses vraiment très très jolies. Alors, je vous montre tout de suite d'autres exemples pris sur Pinterest. Vous voyez qu'ici, il y a simplement des petits morceaux de tissu assemblés avec des petites croix, avec des petits points droits. Vraiment, dans ce domaine, on peut partir sur les choses les plus simples comme les plus compliquées. Toutes les possibilités existent. Je vous montre tout de suite quelques exemples. Alors ici ont été employés des anciens mouchoirs, mais vous voyez également des échantillonnages pour de la laine, des rubans, un nœud. Dans cet exemple-ci, vous voyez des yo-yo, vous voyez la technique de l'appliquer qui est utilisée, d'ailleurs en utilisant de la feutrine. Toujours des petits points droits de manière à fixer l'ensemble. Vous avez des morceaux de broderie récupérés. Alors, dans cet exemple-ci, vous voyez de nombreux éléments, des breloques, des anciennes étiquettes de vêtements, et aussi une ancienne carte à fil. Alors en fait, nul n'est besoin d'être expert en quoi que ce soit pour créer son livre textile. Votre livre vous ressemblera d'autant plus que vous l'adapterez à ce que vous savez faire réellement, à ce que vous êtes, et son charme viendra aussi avec votre style. Et les styles peuvent être très différents. Ça peut être bohème et désordonné, poétique, fleuri, un style géométrique, pourquoi pas. Allez-y totalement à votre manière et en y groupant ce qui vous plaît, sans trop forcément vous poser de questions. C'est aussi une bonne option, même si certains souhaitent plus de rigueur. C'est vraiment à votre libre choix et à votre ressenti. C'est une très bonne occasion de laisser s'exprimer votre personnalité. Alors, il est bien de s'inspirer si on manque d'idées. Je vous conseille d'ailleurs de consulter Pinterest. Je vous mettrai également des liens sous la vidéo, notamment vers certains comptes. Je pense au compte de Plume de Lin sur Instagram, Pascal, qui fait un travail remarquable que j'apprécie beaucoup. Attention toutefois par rapport à Pinterest à ne pas trop vous retrouver submergé par les réalisations des autres et peut-être finalement ne plus vous sentir capable de faire quoi que ce soit parce que vous allez recevoir trop d'informations, soit parce que vous allez vous sentir tout à fait incapable d'être au niveau pour vous lancer. Trop s'inspirer, ça peut être se comparer et ne plus avancer. À vous de trouver l'équilibre qui vous convient dans ce domaine. Pour en revenir à ce qui peut éventuellement inspirer, voyez ici l'utilisation d'une ancienne bordure, certainement utilisée pour garnir une étagère. Vous pouvez aussi rebroder un tissu existant. Alors ici, un exemple de réalisation vraiment très intéressant puisque la personne a incorporé dans sa page un motif de point de croix. Je trouve que l'idée est excellente. Vous pouvez faire la même chose avec un motif ou un morceau de canevas, par exemple, que vous avez chiné. En pratique, vous pouvez poser tous les éléments que vous désirez assembler, prendre une photo et ensuite fixez-les sur votre page. Sinon, allez-y sans plan prédéfini. C'est vraiment également à votre ressenti.
Alors, j'ai oublié de vous dire de prévoir différents fils, fils de couture, fils de broderie, cordelettes même, voilà, ce genre de choses de manière à permettre de décorer également votre page. Sachez également que vous pouvez vous servir sur vos pages d'aquarelle, vous pouvez y écrire directement, vous pouvez utiliser des tampons, vous pouvez utiliser des feutres. Voyez qu'il n'est nul besoin d'avoir de connaissances spécifiques. Alors, je vais vous partager maintenant une idée que m'a donnée Margot. Je la trouve excellente, je la remercie beaucoup. Je ne la connaissais pas, je vous partage au cas où. C'est utiliser du papier autocollant pour stabiliser du tissu et l'imprimer. Alors, j'ai acheté du papier autocollant. Je suis en train de le poser sur un morceau de lin. Alors, j'appuie bien de manière à ce que le tissu adhère bien sur la feuille. Ensuite, eh bien, c'est tout simple. Vous allez venir découper votre feuille, entre guillemets, de tissu et ensuite, vous allez pouvoir venir l'imprimer. Alors, c'est intéressant parce que vous pourrez ainsi imprimer des motifs, les rebroder, les colorier, les inclure dans votre journal, en faire des étiquettes, voilà ce genre de choses. Voici le moment de l'impression. Alors, j'ai sélectionné des éléments sur l'application Canva. C'est une application qui a une partie qui est gratuite. Je vais voir maintenant comment ça se passe pour l'impression. Alors, vous voyez qu'immédiatement, là, il y a un petit souci, mais j'ai vu tout de suite lequel. La feuille, j'aurais dû l'aider à être entraînée parce qu'elle est un petit peu plus épaisse qu'une feuille de papier habituelle. Voilà ce que là, ça donne. Je suis tellement, mais tellement contente. Je vais enlever le papier collant parce que ma grande interrogation est, est-ce que le tissu reste collant ou pas? Eh bien, absolument pas. Vous obtenez un coupon de lin parfaitement souple et bien imprimé, que vous pouvez bien sûr utiliser tel quel ou en morceaux. Voilà, c'est vraiment une découverte qui m'enchante. Il y a une multitude de possibilités créatives. D'ailleurs, immédiatement, je tente un test sur un coupon légèrement imprimé de manière à voir ce que cela donne. Pareil, je vous amène avec moi. Alors, j'ai eu le même problème au démarrage, mais je vais trouver un moyen de contrer ça. Et regardez ce très joli coupon imprimé. J'imagine déjà des couvertures de cahiers. Alors là, il suffira de rebroder, de repasser au feutre noir. Comme je vous l'ai dit, une multitude de possibilités pour agrémenter éventuellement, si vous le souhaitez, votre livre textile, mais pas seulement. Voilà, je remercie encore Margot. Voilà, j'espère aussi que vous êtes prête et prêt à vous lancer, que vous allez découper votre première page. Alors, je vous remontrerai à mesure ce que moi-même je fais. Je n'ai pas encore commencé, mais je vais le faire. Hein. Je ne me mets aucune pression, je vous l'ai dit. J'ai juste envie d'apprécier le bon moment que je vais passer à faire ce livre textile et je l'espère avec vous. N'hésitez pas à poser des questions, surtout j'essaierai de traiter les commentaires le plus rapidement possible. Voilà, écoutez, nous allons nous quitter là. J'espère que vous avez apprécié ce vlog un petit peu spécial dédié au livre textile. Je vous souhaite à tous une excellente semaine et je vous remercie encore d'être ici. À très bientôt. The day I fell in love with the way you said my name. I know it sounds crazy, baby, try to understand me, please do. Ooh, ooh, ooh. I knew you'd fit me like a glove.